27 mai, c'est mon jour d'anniversaire. Je voudrais profiter pour remercier tous ceux qui ont pensé à moi en me souhaitant un joyeux anniversaire. Et profiter aussi pour vous parler un peu de la Renaissance. Je dis cette exhortation de mon livre. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, je vous encourage à l'acheter. La Renaissance. C'est quoi la Renaissance? La naissance, c'est celle à laquelle est appelé tout homme qui est sur cette terre parce qu'on naît de quelqu'un. Chaque être humain emprunte le même chemin. On vient tous au monde de la même manière. La Renaissance, ce n'est pas l'homme de Vitruve du célèbre Léonard de Vinci, cette œuvre qui a tant fait parler d'elle. Non. La Renaissance, c'est la nouvelle naissance de l'homme, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre pour le commun des mortels. La plupart des gens qu'on approche très souvent pour leur parler de naître de nouveau, à qui on dit mon frère, donne ta vie à Dieu, nous répondent, arrêtez de nous casser les tympans avec vos histoires de donner sa vie à Jésus. Parce qu'en fait, ils ont besoin qu'on leur explique de quoi il s'agit. Oui, parce qu'on leur rabâche à l'oreille tout le temps, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, sans vraiment leur expliquer ce que c'est, donner sa vie à Jésus ou à Dieu. C'est ce que je vais tenter d'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, jour de ma naissance, le 27 mai. Mon numéro est au bas de la vidéo pour ceux qui veulent m'appeler. Je me ferai le plaisir de vous rencontrer pour qu'on puisse en parler en profondeur parce que c'est très important de naître de nouveau. Dans la Bible, il y avait un homme nommé Nicodème. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était un enseignant qui, n'ayant pas compris le sens de la Renaissance, est venu voir Jésus la nuit. On dit bien la nuit. Ça, c'est l'un de mes passages les plus extraordinaires sur la Renaissance. C'est aussi l'un des rares passages où Jésus pouvait dire à 6 reprises, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. À 6 reprises. Juste pour dire à Nicodème, si tu ne crois pas en cette parole, je ne sais plus en quoi tu vas croire. Il avait entendu parler de la Renaissance, naître de nouveau. Et lui, en tant qu'enseignant, est venu voir Jésus la nuit pour lui demander une explication sur ce que c'est que naître de nouveau. Voyez-vous, pour naître dans ce monde physique, il faut passer par là où tout le monde est passé. Je profite pour remercier et pour souhaiter bonne fête aux mamans, parce que c'est très bientôt. C'est grâce à elles que la vie existe aujourd'hui sur la terre. Mais pour naître spirituellement, il faut emprunter un autre chemin. C'est celui des eaux. On parle aussi de baptême. J'en parlerai en profondeur dans une autre de mes vidéos pour faire référence aussi au chapitre que j'ai utilisé dans mon livre. On peut vous tromper pour vous arracher tout ce que vous avez, vos biens matériels, maison, voiture, téléphone, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous arracher dans ce monde que vous ne pourrez pas retrouver. Mais si on vous trompe sur votre salut, sur votre renaissance, c'est que vous êtes l'homme le plus à plaindre de ce monde. C'est que vous avez tout perdu. C'est pour cela que je vous encourage, je vous exhorte à mettre beaucoup plus d'efforts à rechercher ce que c'est que la Renaissance et à chercher à naître de nouveau. Si pour venir dans ce monde physique, l'être humain n'emprunte qu'un seul chemin, pourquoi voulez-vous que pour renaître, on puisse emprunter plusieurs chemins? Comme disent certains, tout chemin mène à Rome. Certes, ça peut être vrai, mais tout chemin n'amène pas au salut. Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé. Et si vous ne la connaissez pas, il faut que vous la cherchiez, il faut que vous l'appliquiez pour être sauvé. J'entends beaucoup de personnes dire « je suis sauvé », je suis chrétien, je suis fils de Dieu, mais quand vous leur demandez comment est-ce qu'elles sont devenues fils de Dieu, comment est-ce qu'elles ont été sauvées, il y en a qui disent, moi j'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre un jour, il y a une lumière qui m'est apparue, et puis je suis devenu chrétien. Il y en a qui disent, Jésus m'a parlé, il m'a dit, mon fils tu es sauvé, et puis je suis devenu son fils. Il y en a qui disent, ma voiture a fait un accident, elle a fait des tonneaux, et j'ai dit à Christ pendant que la voiture tournait, si jamais tu me sauves, je deviendrai ton fils. Et puis ils sont sortis indemnes de l'accident et donc ils sont devenus chrétiens. Vous voyez, le passage de Matthieu 7, verset 23 n'est pas forcément pour ceux qui auront désobéi à Dieu. Ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas véritablement donné leur vie à Dieu, qui ne se sont pas vraiment convertis selon la parole de Dieu, mais qui ont vécu leur vie sincèrement en croyant qu'ils soient sauvés. Beaucoup tapent leur poitrine et disent « Je suis chrétien, je suis sauvé, je suis fils de Dieu ». Mon frère, ma soeur, sincérité ne veut pas dire forcément vérité. Est-ce que tu as véritablement donné ta vie à Dieu conformément aux Écritures? Comment s'est passée ta renaissance? Tout être humain doit naître de nouveau s'il veut voir le nouveau monde, le royaume de Dieu comme on dit. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus, il lui a dit, je vous lis le passage. Il y avait un pharisien, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître,
Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu ne l'a pas envoyé. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème qui lui demande, comment un homme peut-il naître de nouveau alors qu'il est vieux? Doit-il rentrer dans le ventre de sa mère et renaître à nouveau? Si Nicodème, aussi vieux, aussi sage, grand enseignant, n'a pas pu comprendre ce que c'est que la renaissance, c'est qu'il y a de fortes chances que le commun des mortels ne comprenne pas ce que c'est que la renaissance. Et dans ce passage, Jésus a dit à 6 reprises à Nicodème, il faut naître de nouveau. Tu es enseignant, mais tu ne comprends pas ce que c'est que naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. En vérité, je te le dis, il faut naître de nouveau. La polémique sur la renaissance est telle que les chrétiens d'aujourd'hui sont sauvés de différentes manières. Il y a des gens qui pensent et qui disent même que parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, alors je suis automatiquement fils de Dieu. Ou alors parce que je parle de Dieu partout, je suis fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ressembles à un président que ça fait de toi automatiquement son fils. Ou que tu parles de lui partout, que ça fait de toi son enfant. Pour être le fils du président, il faut qu'il t'adopte. Et il y a un processus. C'est pareil aussi pour être fils de Dieu. La renaissance. Chaque religion, son processus de renaissance. Chez les musulmans, que pour devenir enfant de Dieu, c'est simple. C'est même très simple. Il faut juste prononcer une phrase. Et cette phrase s'appelle l'attestation de la foi. Ou encore shahada. Il faut juste la prononcer en y mettant de la foi. Et puis, oups. Mais chez les chrétiens, c'est un rituel. C'est un rituel dans lequel l'eau intervient. Et vous savez pourquoi l'eau? Parce que l'eau a une puissance dans le rituel. Pour les Africains, dans nos cultures, vous savez l'importance de l'eau. Pour se purifier, il faut se laver dans l'eau. Et même dans ce passage, pour que Naaman soit guéri, il a fallu l'intervention de l'eau. Pour la guérison, à Bethesda, il fallait de l'eau. L'eau était en fait, si vous voulez, une préfiguration que Dieu a utilisée pour nous préparer à accepter et à comprendre le salut par les eaux. Moïse, sauvé par les eaux. Noé, sauvé par les eaux. Pour naître de nouveau, il faut croire au Messie qui a énoncé la théorie de la Renaissance. Il faut croire à celui qui a énoncé la manière d'être sauvé. Il a dit, repentez-vous. Numéro 1, après que vous avez cru en moi, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'explique ça en profondeur dans mon livre, pour ceux qui le liront, pour ceux qui ne comprendront pas et qui auront envie de mieux comprendre. Voici mon numéro au bas de la vidéo. Appelez-moi comme j'ai dit, je me ferai le plaisir de vous expliquer le plan du salut, la renaissance. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kijo, votre serviteur. Merci encore.